Le Premier ministre Abiy a déclaré qu'il est nécessaire de soutenir le secteur de la santé avec la technologie. La Commission de l'Union africaine a commémoré hier la Journée mondiale des réfugiés 2023 à son siège à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 21 juin. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il était nécessaire de créer une capacité pour répondre rapidement à une épidémie en soutenant le secteur de la santé avec la technologie. Le Premier ministre a officiellement inauguré une exposition nationale sur sa santé qui restera ouverte pendant un mois au Musée des Sciences. Matasabia Waldaragay a plus. Le monde entier était hier confronté à des défis multiformes, à commencer par le changement climatique, les contraintes énergétiques. Les conflits ont été parmi les défis. S'attaquer à tous ces problèmes, l'Éthiopie a joué sa part en plantant 25 milliards de semis de plantes et en prévoyant également de doubler ce montant à 50 milliards sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. Apporter des quatrièmes avancées technologiques à plusieurs institutions gouvernementale telle que la création de l'Institut d'intelligence artificielle a été un autre pas en avant, à nouveau dirigé par le Premier ministre pour atténuer les défis à multiples facettes auxquels le monde est confronté hier. Inaugurant l'exposition unique sur la santé à multiples facettes au Musée des Sciences, le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré qu'en plus d'améliorer le mode de vie, il dit qu'il est approprié de préparer le secteur de la santé a une réponse appropriée afin de prévenir la menace d'une épidémie soudaine. Le ministre de la Santé travaille de son mieux, comme nous l'avons vu ici sur l'exposition aujourd'hui. Mais à partir de toutes sortes de menaces futures, le secteur principal sur lequel nous devrions nous concentrer est la santé. La santé n'est pas seulement un centre de santé, c'est plutôt un mode de vie, l'urbanisme, le sport et aussi notre prise de conscience concernant la santé et la nutrition. Tous les éléments collectivement auront un impact énorme sur notre santé. Cette exposition est donc un lieu où nos enfants peuvent en apprendre davantage. Il a poursuivi en disant que l'exposition a été une telle révélation que les parents peuvent amener leurs enfants à témoigner. L'objectif principal de cette exposition devrait être sur la génération à venir en créant une prise de conscience sur la façon de vivre un mode de vie sain, non seulement dans les écoles mais ici aussi. The Premier went on saying that the exhibition has been such an eye-opener that every parent can bring on their children to witness. Cette exposition est donc officiellement ouverte et vise à éveiller la génération à venir un mode de vie sain. Nous avons la chance d'apprendre et d'être témoins de choses incroyables aujourd'hui. J'aimerais inviter tous à venir ici et à amener vos petits ici aussi afin qu'ils puissent apprendre beaucoup tout en assurant un bel avenir en prévenant les menaces pour la santé. La conférence Focus Africa 2023 de l'Association du transport aérien international a débuté hier à Addis Abeba. La conférence a réuni des PDG des compagnies aériennes ainsi que des dirigeants de l'aviation, des décideurs et des influenceurs représentants des compagnies aériennes, des aéroports, des agences gouvernementales, des fournisseurs de services de navigation aérienne, des associations internationales et régionales, des fournisseurs d'aviation, des constructeurs d'avions et d'autres parties prenantes.
Il est indiqué que la conférence Focus Africa s'est penchée sur 6 prioritaires dans le cadre de l'initiative Focus Africa visant à renforcer la contribution de l'aviation au développement économique et social du continent et à améliorer la connectivité, la sécurité et la fiabilité pour les passagers et les expéditeurs. Dans son allocution d'ouverture lors de la conférence Focus Africa 2023 de l'Association du transport aérien international à Addis Abeba, le PDG du groupe Ethiopian Airlines Mesfin Tasso appelle tous les acteurs de l'industrie aéronautique africaine à s'exprimer collectivement pour une mise en œuvre rapide et efficace du SATEM. Willie Walsh, directeur général de l'IATA, a pour sa part exhorté les pays africains à mettre pleinement en œuvre le SATEM à travers l'Afrique pour générer près de 600 emplois et plus de 3,9 milliards de dollars de PIB en Afrique. Le ministre d'État des Transports et de la Logistique a pour sa part indiqué que le gouvernement éthiopien continuera à jouer son rôle en prenant l'initiative approuvée par l'Union africaine en vue de la mise en œuvre du marché unique africain du transport aérien. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a déclaré que le nouveau référendum organisé dans la zone de Walaita était un succès et s'était déroulé comme prévu. La remarque est intervenue alors que la présidente du NEBE, Burtukan Mideksa, a tenu hier une conférence de presse aux journalistes. Elle a déclaré que le nouveau référendum organisé dans la zone de Walaita était succès et s'est déroulé comme prévu. Elle a également indiqué que de vastes préparatifs tels que le déploiement de 4 référendaires, les dispositions logistiques entre autres ont été faits pour mener à bien le référendum dans 12 centres temporaires de coordination des élections et 1812 bureaux de vote. Des institutions locales ont également observé l'élection référendaire et aucun problème majeur n'a encore été signalé, a-t-elle expliqué. Le président a également déclaré que le résultat général du nouveau référendum sera annoncé le 26 juin 2023, sinon plus tôt. Les résultats des élections référendaires temporaires sont affichés pour les électeurs dans les bureaux de vote. Chaque année, plus de 100 000 Africains sont confrontés à des complications de santé liées à la sécurité alimentaire et aux activités de perte après récolte sur le continent. Pour atténuer ce défi, l'autorité intergouvernementale pour le développement a adopté une stratégie de sécurité alimentaire et de gestion des pertes après récolte. Cette remarque a été faite hier lors du lancement d'une réunion ministérielle de haut niveau de 2 jours pour valider et approuver la stratégie régionale de sécurité sanitaire des aliments et la stratégie de perte de récolte de l'IGAD. Une recherche menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que plus de 137 000 Africains meurent chaque année en raison de la sécurité alimentaire et des pertes après récolte sur le continent. Pour atténuer ce problème, les pays membres de l'IGAD ont adopté une stratégie de sécurité alimentaire et de perte après récolte après avoir discuté du problème à Addis Abeba. S'adressant à TV Anglais, responsable du projet de protection de l'environnement à l'IGAD, Shati Dajan a déclaré que l'IGAD a identifié des problèmes qui affectent la vie des Africains dans la région. Après avoir discuté avec les États membres de l'IGAD à Addis Abeba, Shati a fait remarquer que l'IGAD avait adopté une stratégie de sécurité alimentaire et de perte après récolte afin d'atténuer le problème qui s'aggrave dans la région. Yergalem Baraki, responsable de la sécurité alimentaire au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est, a pour sa part déclaré que la sécurité alimentaire et les pertes après récolte affectent la vie des Africains. Yergalem a souligné que la coopération en utilisant une technologie appropriée en adoptant des connaissances entre autres est un instrument pour réduire le problème existant dans la région de l'IGAD. Les recherches menées par la FAO montrent que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour minimiser le problème existant de la sécurité alimentaire et des pertes après récolte sur le continent.
Ethiopian Airlines, le plus grand transportateur aérien africain, a déclaré qu'il travaille activement à diversifier sa base de marché et à attirer davantage de voyageurs d'affaires et de loisirs. Le responsable régional du transporteur au Qatar, Surafil Sakita, a déclaré en marge des récents événements de promotion du tourisme organisés à Doha qu'Ethiopian travaillait en étroite collaboration avec les ambassades et les partenaires de voyage en organisant des vols vers des destinations africaines et en s'associant avec des hôtels et des centres de villégiateurs dans toute la région. L'avion de ligne membre du Star Alliance est bien placé pour offrir des options de voyage pratiques sur tout le continent africain qui est de plus en plus désireux d'attirer le touriste alors que les pays se remettent de l'impact de la pandémie de Covid-19. Le ministre britannique du Commerce international a déclaré que Londres restait déterminé à soutenir l'adhésion accélérée de l'Éthiopie à l'OMC compte tenu de l'état actuel de la modernisation du commerce et de la réforme dans le pays. La remarque est intervenue lors de la signature du protocole d'accord signé à l'ambassade britannique à Addis Abeba entre le ministère britannique du Commerce international et le ministre éthiopien du Commerce et de l'intégration régionale. L'Éthiopie espère transformer son climat d'investissement après son adhésion à l'OMC et améliorer encore la réglementation dans le but d'attirer davantage l'IDE. L'Éthiopie se prépare à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce depuis qu'elle a déposé sa candidature il y a 10 ans. En janvier 2003, elle a déposé la demande d'adhésion. Depuis lors, elle a rempli avec succès plusieurs de conditions fondamentales et des pourparlers nécessaires pour progresser. À la lumière de cela, le ministre britannique du Commerce international déclare que son pays est prêt à soutenir l'entrée rapide de l'Éthiopie dans l'OMC compte tenu de l'état actuel de paix et de sécurité du pays. Le ministre éthiopien du Commerce et de l'intégration régionale, Gabre Meskel Jala, a également souligné que l'adhésion à l'OMC contribuerait de manière significative à des perspectives économiques plus positives pour l'Éthiopie et a remercié le gouvernement du Royaume-Uni pour son soutien à l'adhésion des Éthiopiens de l'Éthiopie à l'OMC. Le 20 juin, le Royaume-Uni a annoncé un nouveau soutien à la candidature de l'Éthiopie à l'adhésion à l'OMC. Il s'agit d'un programme de 450 millions de dollars qui acheminera l'assistance technique directement aux négociateurs en chef de l'Éthiopie et à une délégation de haut niveau. Et pour conclure le journal, la Commission de l'Union africaine a commémoré hier la Journée mondiale des réfugiés 2023 à son siège à Addis Abeba. La Journée mondiale des réfugiés 2023 s'est tenue sous le thème « L'espoir loin de chez soi », un monde où les réfugiés sont toujours inclus. Le département de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de la Commission de l'Union africaine en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a organisé la commémoration de cette année. La CEA a déclaré que le problème des réfugiés continue d'être des défis persistants sur le continent africain en raison des facteurs complexes. L'utilisation généralisée des armes légères et de petit calibre, le terrorisme et l'extrémisme religieux ont encore aggravé la situation et ont également entraîné des vies perdues, des raisons et des propriétés détruites. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a déclaré qu'il est nécessaire de soutenir le secteur de la santé avec la technologie. La Commission de l'Union africaine a commémoré hier la Journée mondiale des réfugiés 2023 à son siège à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.